Nathan, t'as quelque chose à poser comme question? Ah ouais, moi j'ai vu que tu parlais beaucoup de famille, Sean. C'est important du coup pour toi la famille? Ouais, et c'est pas quelque chose que j'ai pas toujours pensé autant à ma famille. Pendant longtemps, j'ai beaucoup pensé à moi et ce que moi je voulais faire sans trop me soucier en fait de l'aspect famille. Ouais. Ça m'a pris du temps pour grandir un petit peu dans ma tête par rapport à ça. Au pire, ça se stabilise plus tout seul. C'est comme si Et, c'est toi qui tenais le thème. mais c'est clairement, voilà, c'est ma vie aujourd'hui et je peux pas ne pas y penser. Donc j'ai madame qui me rappelle à l'ordre quand je pars un petit peu dans mes travers. Parce que voilà, je vis pas tout seul et malgré le fait que j'adore ce que je fais, il faut que je pense un petit peu plus large aussi par rapport à ma femme, mes enfants, nous tous. Donc ça c'est... Et aussi, le fait d'en parler me renforce dans mes décisions et le fait de passer plus de temps à penser là-dessus. Donc je pense que le fait de verbaliser les choses, ça aide à les rendre concrètes. Et pour moi, c'est aussi cette démarche-là quand je parle de ma femme, quand je parle de ma famille, c'est pour que moi je me rende encore plus compte de l'importance que ça a pour moi et que je lui donne la place qui est méritée. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, parce que des fois je l'oublie encore ou je ne le fais pas assez. Mais c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui sont très très importantes. Parce qu'au final, t'en as qu'une. Enfin, tu peux toujours changer de famille, machin, mais là, dans ce cadre-là, on a une famille, on a des enfants, on a énormément de chance. Voilà. Et c'est malheureux, il y a tellement de familles qui tombent en morceaux, des gens qui se séparent, des gens qui se parlent plus. Et moi, c'est le dernier truc que je veux pour ma famille. Donc, j'essaye de toujours penser dans ce sens-là, de prendre les meilleures actions possibles pour donner les chances aux enfants de faire ce qu'ils veulent dans leur vie, de les accompagner comme j'aurais voulu l'être, même si ma mère a toujours été super. Mon père il parlait moins, mais voilà, j'ai pas eu une mauvaise enfance à cause de ça. Mais clairement, c'est important d'en parler parce que, à mon avis, c'est pas des sujets dont on parle assez souvent. Et au final, quand tu rentres à la maison, quand tu arrêtes de bosser, quand tu n'es plus sur les réseaux, tu es à la maison, tu es avec ta famille. Et je pense que ça, c'est un environnement qui est très très important aussi. Et qu'on se doit de nourrir et de maintenir et de cultiver. Donc c'est pour ça que j'aime bien en parler aussi. C'est bien d'être aussi transparent en vrai. La communication, c'est le plus important dans notre vie en fait. Si on ne parle pas, on ne comprend pas, on ne peut pas changer. Ouais. Donc si tu gardes toutes les émotions dans ton corps ou dans ta tête, tu vas perdre les choses, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est encore là. Après 13 ans, ça prend du temps d'être... On n'est pas toujours... super avec notre communication, mais ça aide beaucoup. Et en 13 ans, ça m'étonnerait que ça ait été un fleuve tout beau, tout rose, tout plat, sans... Il y a eu de avoir des difficultés, des belles discussions difficiles et tout quand même. Ouais, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Comme dans une société, comme dans tes entraînements, comme un peu tout. Ben c'est ça, et de manière un peu plus large par rapport à ça et par rapport à la communication, c'est tellement facile d'avoir des échanges avec des gens avec qui tu es d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, on parle un peu tous dans nos bulles, dans nos echo chambers, comme on dit en anglais, dans nos chambres à écho, où en gros, tu n'as que des gens qui te félicitent de ce que tu dis et tu n'es jamais confronté à des idées avec lesquelles tu n'es pas d'accord, des personnes avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Même si à mon avis il faut se concentrer sur les idées, pas sur les personnes. Mais savoir comment échanger avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord. Ça, c'est des qualités qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. On ne nous apprend pas à faire face à des idées qui vont dans l'autre sens. À mon avis, l'école, c'est pour apprendre à écrire et écrire ses pensées. Écrire ses pensées parce qu'on ne peut pas juste penser dans nos têtes. Le fait d'écrire, le fait de s'exprimer, c'est une manière de synthétiser et de faire sens
de tout ce qu'on a entre les deux oreilles. C'est pour ça que je fais autant de vidéos, parce que moi ça m'aide à synthétiser les informations et à essayer de les communiquer de manière claire et concise. Et si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, je refais une vidéo, j'essaie de le refaire encore mieux. Mais encore une fois, on n'est pas amené à confronter des idées, à argumenter un côté et l'autre. On prend une position, on change jamais d'avis parce que c'est plus facile comme ça, alors que toute la magie se trouve à l'intersection des idées. Et c'est pour ça qu'il faut échanger, c'est pour ça que j'ai commencé le podcast, c'est pour ça que je fais autant de contenu. C'est pas juste pour moi non plus, c'est parce que comme ça les gens ils peuvent répondre. Et quand il y a des réponses en commentaire qui vont à l'encontre de ce que j'ai à dire et que c'est honnête au niveau intellectuel et que c'est bien amené, c'est super intéressant parce que c'est enrichissant. Moi, quand il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, je suis super content parce que moi, ça va forcément me faire évoluer tant que la chose est réfléchie, bien amenée, etc. Et ça joue dans tous les domaines, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. On a eu la situation il y a 3 jours en arrière. On allait faire une journée que ma maman avait organisée pour l'anniversaire du petit. On est allé au bowling. Il a décidé de ne pas mettre les bordures. Il a mis 2 balles dans la gouttière là. Il était frustré. Ma mère a fait une blague. Il l'a mal pris. Et il lui a crié dessus. Lui, il voulait pas dire pardon. Ma mère, elle s'apprêtait à rentrer à la maison. J'ai dû prendre le petit de côté pendant 15 minutes pour lui parler. J'ai dû prendre ma mère de côté pendant 10 minutes pour lui parler. Pour qu'au final, les deux se disent pardon l'un l'autre et qu'on puisse passer la journée ensemble. Parce que sinon, ça allait nous ruiner la journée. Ça aurait été beaucoup plus simple pour ma mère de partir, de rentrer à la maison, de dire j'ai pas envie de gérer ça et j'ai pas envie qu'il me parle comme ça et voilà. Mais on a réussi à communiquer. Elle a pris sur elle et elle m'a dit un truc super intéressant. C'est vachement plus simple de vivre seul. Parce qu'elle a personne au quotidien avec qui tu vois, avoir ces échanges ou ces débats, etc. Mais clairement, moi je voulais pas juste laisser le truc se faire et qu'on part tous fâchés de notre côté et qu'on ruine cette journée qui était à la base là pour l'anniversaire du petit. Mais ça a pris une demi-heure de discussion dans le bowling. On a fait une pause avec la partie et on a dû discuter pour trouver une solution. Ça aurait été beaucoup plus simple de jeter les bras en l'air, de partir chacun de son côté. Mais on a réussi à résoudre ce problème et on est passé outre via la communication. Et ça, c'est important pour nous en tant qu'adultes déjà, de pouvoir le faire. Et pour les enfants, de comprendre que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Donc dans tous les sens du terme, la communication, c'est indispensable. Et comme on le disait à la fin du podcast, ça fait partie de ce que je disais, sur quoi il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur les relations et sur la communication. Savoir communiquer, savoir amener des choses, savoir avoir des conversations difficiles, savoir lire les gens, savoir lire les choses. C'est tout des compétences qui sont sous-utilisées et sous-développées à mon avis. Wow. Je crois qu'on est tous en train de digérer. Digérer le bœuf, tu dis, ou le... Digérer le... Non. Les mots et les mots. La tarte à la crème. On digère tout. Ah, la myrtille, tarte à la myrtille. Qu'est-ce qu'elle est bonne.